Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à vous rendre libre financièrement. Donc on en était où déjà? Eh bien point, on avait vu qu'il fallait absolument investir en bourse pour pouvoir profiter de l'incroyable effet des intérêts composés. Point 2, on avait vu les grandes règles à appliquer pour minimiser ses risques et surtout maximiser sa petite rentabilité. Point 3, on avait vu qu'il était clairement préférable d'ouvrir un PEA plutôt qu'un compte-titre au démarrage en bourse, ne serait-ce que pour bénéficier de cette petite et délicieuse déduction fiscale. Point 4, je t'avais partagé mon allocation d'actifs personnels cible. Et point 5, on avait sélectionné les indices boursiers ensemble, nous permettant de remplir notre objectif d'allocation d'actifs. Et on avait également vu comment c'était mais trop malin d'investir sur des ETF, et qui plus est via un PEA. Avant tout trade ou analyse, point 6, je t'avais également indiqué que pour te porter bonheur et prospérité, il était quand même capital d'écouter un magnifique jingle, et donc voici l'heure du Magnéto Serge. Donc semaine dernière, on avait défini les indices boursiers qui nous permettaient de respecter au mieux l'allocation d'actifs cibles que l'on avait choisie. Donc c'est bien joli d'avoir obtenu et identifié nos fameux indices boursiers, mais il restait donc quand même à s'occuper de sélectionner les petits ETF qui auraient pour objectif de répliquer les indices boursiers choisis. Pour cela, l'objectif des recherches est relativement simple. Il nous faut donc un ETF qui soit déjà éligible au PEA, et tu as compris pourquoi, hein. Pour cela, sur Boursorama, je vérifie simplement son éligibilité au PEA qui est représenté comme ceci, tu vois. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Point 2, si je choisis un ETF qui réplique un indice, il me faut donc quand même m'assurer que cet ETF y réplique parfaitement l'indice boursier souhaité. Pour cela, je compare simplement la correspondance entre la performance de mon indice boursier choisi pour mon allocation d'actifs et la performance de l'ETF qui est censé répliquer parfaitement l'indice boursier. Si ça colle et si ça match, j'ai envie de te dire, bon ben là, il n'y a pas de débat, c'est parfait, on fonce. Point 3, il me faut également un ETF, et moi tu sais, j'ai toujours peur de tout, le plus sécurisé possible, afin de m'assurer que cet ETFI perdure dans le temps, qu'il soit liquide également s'il a envie de me prendre de le vendre ou pas, tout simplement. Dans ce cas-là, par sécurité, je prends systématiquement des ETF qui sont pour moi des références au niveau de leur gestionnaire. Donc pour moi, je cible des ETF exclusivement de Lyxor, qui est une filiale de la Société Générale, d'Amundi, qui est du groupe Crédit Agricole, et d'iShares, qui est une filiale de BlackRock, qui font tous les trois clairement le job, et tu verras que ces trois en général, ils sont clairement très présents sur le marché des ETF. Autre point que je regarde très clairement, c'est l'ancienneté du fonds, tout simplement, qui a tendance à me rassurer, bien entendu, puisque c'est bien dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Autre point, très important pour moi, tu le sais maintenant, avec le moins de frais annuels possible parti. Pour cela, je vais simplement dans les frais de gestion, directement dans les caractéristiques de l'ETF sur Boursorama. Et il y a un petit truc que tu peux télécharger, là, qui est incroyable, qui s'appelle le DICI. Alors, me demande pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est un document qui me permet de visualiser un certain nombre d'informations que je trouve relativement intéressantes, et notamment les frais. Donc, petit point d'information complémentaire, les frais qui sont indiqués ici, ce n'est pas comme sur Boursorama, c'est pas des frais de trade, mon ami, non, c'est des frais annuels. Donc là, je sais, tu es en train de tirer la gueule, mais je t'assure, c'est quand même pas énorme non plus comparé à ce que peut te demander ta banque physique. En sachant également qu'en général, ceux qui sont éligibles au PEA sont un petit peu plus chers que ceux qui ne le sont pas, considérant que tu peux bénéficier de la petite déduction fiscale. Ces frais annuels, ils viennent en plus des frais de base de Boursorama, comme tu peux le voir dans le petit trade que j'ai fait à l'instant et que j'ai réalisé ci-dessous. Donc tu vois, j'ai les frais liés au service investissement, donc là c'est les frais en gros de Boursorama, tout simplement, c'est mon petit tarif découverte à chaque trade, et en plus je me tape donc les frais liés au produit, donc liés à l'ETF, pour 1,51 € qui représente 0,38%. Et là par contre, annuellement, j'aurai toujours 0,38% qui s'appliquera à la totalité de mon portefeuille. Après, ce sont des ETF qui sont censés répliquer des indices boursiers, ça nécessite un petit peu de job derrière, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des frais naturellement. Donc tu as compris, ETF éligible au PEA qui réplique parfaitement, le plus sécurisé possible et avec le moins de frais annuels possible. Et là déjà,
on sera pas mal au niveau de la sélection. Donc c'est parti, on repart à la base. Concernant l'allocation d'actifs cibles qu'on s'était focalisé, on s'était noté 19% sur des actions internationales de pays développés. Donc après réflexion, après analyse, on s'était aperçu que l'indice boursier MSCI World, c'était comme ça son petit nom, correspondait exactement à nos ambitions et à nos souhaits de diversification sur ce point. Des exemples d'ETF sur cet indice, tu n'en trouveras pas facilement, j'ai envie de te dire, sur Boursorama. Donc la seule possibilité d'en trouver facilement, c'est tout simplement en tapant directo sur Internet, meilleur ETF MSCI World éligible PEA. Et tu trouveras déjà plein de bons conseils et surtout une liste d'ETF intéressants pour ensuite aller les visualiser sur Boursorama et faire ton propre comparatif à toi. Donc à chaque fois, pour ne pas partir dans tous les sens, je compare en général au maximum 3 ETF systématiquement, et pas tous, sinon je trouve on y perd trop de temps, et de préférence sur des émetteurs ou des sociétés de gestion très connus, comme on l'a vu au-dessus. Ce qui a l'avantage de me rassurer, je te rappelle, Lyxor, Amundi, iShares. Donc j'ai fait un petit comparatif sur les 3 ETF suivants, je te mets les numéros EASY, en gros, si tu veux, c'est les numéros uniques rattachés à l'ETF qui te permettent de l'identifier clairement quand tu vas le rechercher. Il te suffit directement, par exemple, tu vois, sur la barre de recherche Boursorama, de taper directement ce code et tu vois, tu iras directement à l'objectif. Parce que des fois, avec le libellé, c'est pas toujours facile d'y tomber directement dessus. Donc les 3 chanceux qui ont été utilisés pour ce petit comparatif de ce jour, c'est donc le Lyxor PEA Monde, l'Amundi MSCI World et le iShares Core MSCI World. Donc première question que l'on se pose, est-ce qu'ils sont éligibles au PEA? Eh bien tous les deux, Lyxor plus Amundi, oui, pour le iShares, non. Donc déjà, le iShares, je viens. Réplication de l'indice. Donc là, je suis tout simplement allé sur un document qu'on appelle le DICI, là, donc je t'ai évoqué tout à l'heure, et tu vois que entre la réplication de l'indice et la réplication de l'ETF, on est toujours au pire à 0,1% d'écart par an sur les 10 dernières années, que ça soit pour l'un comme pour l'autre. Donc je dirais, il n'y en a aucun des deux qui ressort du lot, parce qu'on est quand même sur une qualité de réplication qui est extrêmement satisfaisante. Donc au niveau de la réplication de l'indice, pour moi, il n'y a pas débat, et il n'y en a aucun des deux qui ressort du lot. Date de création de l'ETF, donc pour le Lyxor PEA Monde, courant 2014. Pour le Amundi MSCI World, eh bien, en fait, il a été absorbé en 2018, c'est pour ça que dans les caractéristiques, là, tu vois marqué 2018. Mais par contre, tu t'aperçois quand tu vas directement dans le DICI, et même quand tu regardes le cours, si tu veux, qu'il est existant quand même depuis 2012, et c'est juste qu'il a été absorbé en 2018. Et je te dirais que ça, tu vois, c'est aussi un des points qui a fait que j'ai pas opté pour celui-ci au départ, et je me suis focalisé sur le Lyxor. À tort, parce que le Amundi a bien plus d'avantages que le Lyxor. Au niveau des frais annuels des ETF, et c'est là que le Amundi sort clairement du lot, pour le Lyxor PEA, je suis à 0,45% par an, alors que pour le Amundi, je suis à 0,38% par an. Donc là, déjà, je te dirais qu'au travers de ces deux éléments, qui seraient 1, l'ancienneté, 2, les frais annuels, le choix, il faut qu'il parte clairement sur le Amundi. Après, un point qui peut t'intéresser, même si moi je te dis systématiquement d'essayer de cibler dans les 500 € par trade pour limiter les frais liés au trade, c'est tout simplement le prix unitaire de l'ETF. Donc pour un Lyxor PEA, il te faudra investir seulement 24 €, tandis que le Amundi, lui, ça sera à minima 397 €. Voilà. Petite différence qui peut influer sur ton positionnement. Après, au niveau, j'ai rajouté les performances si tu veux, mais ça je dirais c'est plus pour se faire plaisir qu'autre chose, parce que ça n'a aucun intérêt. La performance de ces ETF est directement liée, je te dirais, à la performance de l'indice, déduction faite de ses frais. Donc pour le Lyxor PEA sur 3 ans, 26,5%, Amundi, 26,7%. Performance sur 5 ans pour le Lyxor, 56,15, pour le Amundi, 56,38. Et donc là, tu vois, rien qu'à travers ça, les performances du Amundi sont plus élevées, tout simplement pourquoi? Parce qu'on remarque quand même l'impact des frais sur la performance du fonds. Donc, en toute franchise avec toi, j'avais jeté au départ mon dévolu sur le Lyxor. Pourquoi? Pour 2 points principaux. Déjà, l'ancienneté, puisque je n'avais pas pris le temps de regarder comme il faut sur le document des ICI, auquel j'aurais vu qu'il était existant depuis 2012, donc déjà bien avant le Lyxor, si tu veux. Et après, autre point, j'avais vu au niveau des frais qu'il y avait marqué frais d'entrée, frais de sortie, 3%. Moi, quand j'ai vu ça, douche froide. Je me suis dit, ah ben non, mais alors là, c'est mort, je le prends, mais alors pas du tout. Et après lecture attentive, je me suis aperçu qu'en fait, ces frais, ils n'étaient pas applicables. Donc, j'ai envie de te dire que compte tenu de son éligibilité au PEA, son ancienneté, la qualité de sa réplication, et surtout ses frais clairement inférieurs, si tu souhaites clairement investir sur un ETF MSCI World, je te conseille de partir sur le ETF de Amundi, comme on vient de le voir. Donc je te rappelle le code ISIN, LU 168 104 35 99, que tu peux taper directement sur la barre Boursorama ou sur l'autre plateforme sur laquelle tu es.
Et donc là, c'est bon, on a enfin obtenu notre ETF pour notre objectif de diversification d'actifs sur les 19% sur les actions de pays développés. Toutefois, je te rappelle qu'on avait aussi quand même 14% d'allocation d'actifs sur les pays émergents, donc ce petit travail-là, il va falloir également le faire sur un autre indice boursier qu'on avait ciblé, qui était l'indice boursier MSCI Emerging Market. Après, on avait également 34% d'obligations d'État. Et là, je t'avais dit que le choix serait quand même extrêmement vite fait parce que, eh bien, en gros, il n'y a qu'un seul ETF qui est éligible au PEA sur ce domaine-là. Comme je pense que je t'en ai déjà mis pas mal plein la tête rien qu'avec cette petite vidéo, et afin de te laisser digérer l'info, je vais arrêter là pour aujourd'hui sur le choix de notre fameux ETF. Donc rappelle-toi que pour investir sur un indice boursier qui représente les actions internationales de pays développés, avec une prédominance quand même américaine, il faut faire le choix, et il est préférable de choisir le TF Amundi MSCI World pour l'ensemble des raisons que l'on a évoquées plus haut. Semaine prochaine, on validera l'ETF sélectionné pour les actions des pays émergents et également pour les obligations. Vu qu'on a décortiqué sur celui-là, ça sera plus rapide pour les autres. Et semaine encore d'après, je te montrerai en live tout simplement comment passer un trade sur un ETF dans le détail. Donc avant de te lancer comme un frelon dans la petite analyse de ton côté ou de balancer ton premier trade sur ce fameux ETF-là, attention, je te rappelle une des 3 règles fondamentales quand même qui est on investit progressivement, donc mollo, mes amis. Surtout en ce moment où je te dirais quand même que la bourse se porte relativement bien. Là, je te dirais c'est bien d'acter une première prise de position, histoire de pouvoir le suivre à l'avenir, mais il faut vraiment pas mettre trop là pour moi maintenant. Comme d'hab, si cette petite vidéo t'a plu, je t'invite simplement à mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper la suite, hein, c'est important. Merci pour ton soutien. Et nous allons donc pouvoir passer tranquillement à la petite citation inspirante du jour, signée Warren Buffett. Ouais, promis, c'était la dernière. Après cette vidéo, je vais essayer de changer de personnalité, si j'y arrive. Une citation inspirante que tu verras est quand même facile à dire, mais souvent quand même complexe à mettre en œuvre, puisque ça varie entre les périodes de crise et les périodes de prospérité. Donc, message de Warren Buffett, soyez avide quand les autres sont peureux, et peureux quand les autres sont en vide. À bon entendeur, salut!